Dans cette vidéo, je vais essayer de faire un petit peu le tour du sujet sur le tirage au vide des installations frigorifiques. Alors tout d'abord, cette manipulation, qu'elle se fasse dans le cadre d'une installation neuve ou à la suite d'une réparation, elle ne se fait qu'une seule fois que l'on a testé l'étanchéité du circuit frigorifique avec de l'azote par exemple. Alors le tirage au vide ne sert en aucun cas à vérifier l'étanchéité d'un circuit frigorifique. Alors pourquoi tirer au vide ? Le tirage au vide est nécessaire non seulement pour enlever l'air contenu dans une installation frigorifique, mais aussi il sert à retirer l'humidité qui est contenue dans cet air. La méthode étant de faire passer cette humidité de l'état liquide à l'état vapeur en descendant suffisamment en dessous le vide. Alors tout d'abord, l'air même sans humidité est un problème pour le frigoriste. Car quand il y a présence d'air ou d'azote dans un circuit frigorifique, la loi de Dalton nous démontre que la pression totale exercée par un mélange de gaz, ici c'est le fluide frigorigène avec par exemple de l'air, eh bien, cette pression totale est égale à la somme des pressions partielles de chaque gaz constituant ce mélange. Alors ceci explique que quand il y a présence d'air dans un circuit frigorifique, la pression de cet air plus la pression du fluide frigorigène s'additionnant, on a la haute pression qui monte inconsidérablement jusqu'à coupure du pressostat HP. Alors concrètement, comment on retire l'humidité d'un circuit ? Vous le savez certainement, il existe une loi qui relie la température à la pression. C'est la relation pression-température ou la loi de Gay-Lussac. On va donc utiliser cette loi pour être sûr que toute l'humidité qui est présente dans un circuit frigorifique soit retirée. Alors je m'explique. Pour faire bouillir de l'eau à la pression atmosphérique, c'est-à-dire un bar en gros au niveau de la mer, il faut élever la température de l'eau à 100 degrés. Et là, l'eau commencera à s'évaporer. Ici, on a augmenté la température de l'eau en apportant de l'énergie, sans changer la pression autour, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Et cette eau, elle se met à bouillir à 100 degrés. Maintenant, montons en altitude à 2000 mètres, la pression sera plus faible, de l'ordre de 0,8 bar au lieu de 1 bar au niveau de la mer. Et là, il suffira de faire chauffer l'eau qu'à 93 degrés, 3 pour faire bouillir l'eau. Donc dans cet exemple, c'est l'abaissement de la pression qui a permis de faire évaporer l'eau à une température plus basse. Comment appliquer pour une installation frigorifique ce que l'on vient de voir ? Bien entendu, on ne peut pas, concernant un circuit frigorifique, le porter à une température de 100 degrés pour faire évaporer de l'humidité. Il est plus simple et plus commode de tirer au vide l'installation. Comment être sûr qu'une installation est correctement tirée au vide ? Pour cela, il suffit d'utiliser un graphique ou une table indiquant la pression saturante de l'eau à différentes températures. Alors maintenant, on va voir tout ça là un petit peu en détail. Alors ici, on a notre table de pression de vapeur saturante de l'eau. Sur le côté gauche, on a la température. Et sur là ici, la colonne du milieu, on a la pression absolue en millibars. Donc on voit bien qu'à 1013 millibars, c'est-à-dire 1 bar, pour faire évaporer l'eau, il nous faut atteindre la température de 100 degrés. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, si votre installation est à 26 degrés, c'est-à-dire en plein été, à 26 degrés, il faudra, pour que vous soyez sûr qu'il n'y ait plus d'humidité dans le circuit, atteindre la pression en millibars de 33,6 millibars. Ensuite, à 18 degrés, ce sera 20,6 millibars, et ainsi de suite. Par contre, quand on arrive à des températures extérieures de 10 degrés ou inférieures à 10 degrés, même avec une pompe à vide performante de type à double étage, il est parfois difficile d'atteindre le vide parfaitement. Dans ce cas-là, le mieux c'est d'introduire de l'azote relativement chaud, c'est-à-dire on stocke une bouteille d'azote dans un local chauffé et on introduit l'azote dans le circuit frigorifique, on retire l'azote et ensuite on retire au vide. Cette manipulation permet de descendre au vide beaucoup plus sérieusement et
Alors, le premier étage, lui, va aspirer l'air venant de l'installation, va comprimer l'air, le rejeter dans l'aspiration du second étage. Lui, le second étage va faire la même chose, va compresser l'air et le rejeter vers l'extérieur. Alors, ça nous permet d'atteindre le vide plus rapidement et plus parfaitement. Ensuite, la chose importante dans les pompes à vide, c'est l'huile. Il faut faire très attention à ce que le niveau d'huile soit correct à chaque fois qu'on tire au vide. C'est une chose importante. Et il faut changer l'huile assez souvent car elle se dégrade du fait qu'elle est en contact en permanence avec de l'air rempli d'humidité. Cette huile peut se dégrader assez rapidement, donc il faut la changer assez souvent. Alors, dernière petite chose concernant les pompes à vide, sur certaines pompes à vide à 2 étages, il y a ce qu'on appelle un ballast. Ce ballast sert à modifier la quantité d'air admise dans le premier étage de la pompe. Son utilisation permet de prévenir la condensation des vapeurs à l'intérieur de la pompe. Ouais, il suffit de l'enlever en fait. On l'enlève, on laisse tourner la pompe à vide pendant un certain temps. Le corps de la pompe va chauffer et ceci va permettre d'éviter la condensation à l'intérieur de la pompe, qui est la condensation qui risquerait de contaminer l'huile et d'abîmer à la longue la pompe. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. Merci de m'avoir écouté.